Bien, le bonjour mesdames et messieurs. Dans notre vidéo, nous voyons à l'écran ce qui s'appelle des faits d'actualité. Lorsque là, maintenant, vous entendez du bruit, eh bien oui, ce sont mes petits oiseaux qui font du bruit. Avec une sorte ouais, de jeu qu'ils découvrent. Bon, disons que mes oiseaux sont quand même un peu aventureux. Vous voyez, ils aiment bien partir à l'aventure. Est-ce que ça va là où vous êtes, mes chers amis? La société devient malade. Je peux vous dire que ça devient critiquement critique. Je suis dans ce magazine. Oui. En avant, je n'ai rien d'autre à faire, vous voyez. Il faut bien que je fasse attention avec mon œil gauche. Vous voyez, dès que l'œil gauche regarde une sorte de chose, ça devient un message qui n'est pas le mien. Vous voyez, j'entends les choses de la night, comme pour dire qu'on tombe sur ce premier genre de drôle de magazine, les tueuses du Slenderman. Bon, pas qu'est-ce que ça m'intéresse, mais bon, moi je regarde ça maintenant comme pour dire quelque chose qui m'intéresse plus. Aidez-moi à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, je fais vite un genre de saut entre moi, le petit garçon en photo. Il se dit lui-même être un fou qui a dit qu'il allait le retrouver alors qu'il ne veut pas le retrouver. Voilà, continuons. Je fais le tour. Ouais, je vais plus trop faire lent, mais après on arrive ici sur le Justin. Alors, bon, lycée de Nantes, c'est lui à l'écran. Elle a dit, je suis fou. Je n'aime pas les femmes qui ne veulent pas de moi. Je crois qu'il a dit ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, j'arrive à entendre des choses. C'est bien, hein. Il suffit juste que je me fasse la vision de ce que je regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici de beau? Des policiers. Oui, nous sommes la police nationale, nous ne pouvons pas parler. Bon. Après tout, c'est un peu bizarre pourquoi j'entends ça, hein, vous voyez. Eh merde, hein, c'est encore pire que ce que je pensais, vous voyez. Maintenant, mais alors, je sais pas comment l'information m'arrive. Je détecte une genre j'ai une sorte de réception. Nous sommes, selon ce que je reçois en message, bien sûr, hein. Donc, ils disent, nous sommes des fous, nous disons, nous sommes la police nationale, nous ne pouvons pas parler pour que les gens nous croient pour des gens normaux. Je ne sais pas si il y en a des deux ou les deux qui sont malades, je ne sais pas. Ensuite, continuons. En bas, il y a trois fillettes, ou filles, jeunes femmes, je ne sais plus qui c'est, puisqu'on voit pas les visages. Trois folles. Bon, vous voyez, ça devient un peu, donc tout ça n'a pas aidé pour moi. Après, on arrive ici à genre une autre photographie, Bruno Retailleau. Ouais, bon. Je suis ministre. Alors il dit, je suis Bruno Retailleau, je le vois, je ne peux pas parler. Après tout, c'est ce qui ressort en premier, une première prise de contact. C'est comme ça que je sens les énergies. Après, on a une voiture ici qui dit, je suis une voiture maudite. Je verrai que je demande par qui, pourquoi, que ça commencerait déjà à être constructif, mais pas envie de me casser la cervelle avec des questions. Donc je feuillette. Après, on arrive à battu après 8 mois de mariage. Elisa et Daniel. Oh, l'homme sur la photographie me dit je suis fou, je ne veux pas de femme. Ah, c'est encore bizarroïde, vous voyez. Imaginez-vous que je tombe direct sur la vérité. Vous vous rendez compte? Ce serait un homme qui aurait donc fait un mariage pour faire ça.
Étrange. Ce serait donc incroyable à faire, mais bon. Soit. Ouais, étrange. Après, je continue, je vais pas me fatiguer sur les petites photographies parce que j'ai un peu aussi autre chose en vue. Impératrice en Brésil. Des chocolats empoisonnés pour tuer sa rivale. Jordelia la tueuse. Ah, l'inverse. Première vue, les Brésiliens sont dodus. Sur cette photo, du moins, dans le centre supermarché. On dénote une genre de. Ou repas gras, ou pas de sport. Bon, je sais pas, c'est un peu comme ça que je perçois. M'intéresse comment, de toute façon. Encore une folle. Continuons. C'est une meurtrière qui s'est dévoilée. L'hôtel est où maintenant? Celle-ci. Angoulême. Christelle, 52 ans. Addict au jeu à gratter. Que se passe-t-il avec elle? On se dit être elle une folle qui ne veut plus vivre. Allez savoir si elle est en dépression. Continuons. Ah, tiens, celui-là me fait penser à quelqu'un. Terreur à la fac. À 11h51, l'étudiant a débarqué. Un flingue chargé aux États-Unis a-t-elle assis? Bizarre. Alors il se dit ça, il se dit I'm crazy, I can't speak with another language. Qu'est-ce que cela veut dire est la question. On ne sait pas. Continuons. Après on arrive à... où c'est ça? Guefos. Manu me harcèle et me rend dingue. Brian. Un fou. Après on arrive sur l'interview que j'ai déjà été un peu à cet instant. Moi je ne sais pas comment dire. J'avais déjà un peu commenté à Paris une interview, oui. Eh bien, dis donc, les fadas sont partout, hein. Eh bien, dis donc, tout le monde est fou dans cette histoire, oui. Ici, un dégainé sans flingue. Bon, après, maintenant, il veut cramer. Il faut circuler le sang. Oh mon dieu. Enlevé en pleine nuit sur sa trottinette électrique. Meurtre de Matisse. Bizarre. Tiens, c'est un peu comme ça parfois, mais bon. Est-il aussi fou? C'est la question, puisqu'il n'arrête pas de dire je suis fou, je suis fou, je suis fou. Alors, et 80 suspects. Nous arrivons après à Carquefou, dans le 44. Qui est Jocelyne Lescope? Ce serait une folle. C'est bizarre, disons que, bon, pareil, on peut toujours discuter si un jour vous voulez. Après, on arrive sur ça qui s'appelle l'article que j'avais vu. J'avais déjà un peu étudié pour dire, mais
cherche sa fille disparue depuis 12 ans. Ah ouais, maintenant je suis un peu... Mais disons qu'ils sont tous fous, hein. Après on arrive l'infanticide à Cold Springs aux États-Unis. C'est un peu bizarre parfois. Eh ben, que des fous. Bien, mesdames et messieurs, ce pré-magazine donc fait état d'un genre de cauchemar avec des fous qui sont partout dans les magazines en question. Donc ici, nous arrivons maintenant sur ce deuxième magazine dans lequel je passe les en revue, mais je vais plus trop me casser le nez. Bon, bref. Appel à témoin enfoui comme un déchet par sa propre mère. Colonia Weitzel en Argentine. Bon, ben, ouais, c'est pas trop comme je pense, mais je parle pour moi, ne vous inquiétez pas. Donc, qui est elle? Dit, je suis une folle, je ne veux pas d'enfant. Oui. Donc, apparemment, étrange. L'enfant aussi est folle. L'homme en bas est faux. Les 4 policiers en photo s'en foutent. Ils sont tous faux. Continuons. 57 couteaux en pleine prière. Retour sur le funeste destin d'Abou Bakar. Grande combe. Un grand combe. Ça, c'est que ça. Et apparemment, l'homme noir en photo. Et je suis fou, je ne veux pas d'Algérie. Bon, je ne sais pas. Étrange. Mystère. Quand on écoute dans le monde parallèle, il dit tout ce que il dit toute la phrase je suis fou, je suis fou, je suis fou. On tourne en boucle, je sais pas, c'est bizarre. Après, on arrive polar macabre sous un tas de feuilles. À Juse. On me dit je suis fou, je ne veux pas être eu. Bon, je ne sais pas. Un fou. Un monstre Marcel Rouge. La femme me dit je suis folle, je ne veux pas de fou. Voilà que si je lui demande d'une autre façon, elle me dit qu'elle parle de l'œil gauche. Les gens commencent à s'énerver. Bon, je sais pas, je me fatigue de toute façon pas. Trop, mais qui est elle là? Je suis folle, je n'aime pas les fous. Bon.
Et lui me dit, je suis folle. Lui me dit, je suis fou, je n'aime pas elle, elle m'énerve. Donc, bonne question. Ouais, toute la logique de savoir pourquoi c'est pas rentable, oui, tu vois. Je pourrais, mais là, pour ce livre-là, je fais le. Je ne sais pas comment dire. Le défier les affaires avant d'arriver au sein des magazines. Après, on arrive tension avec son jeune chauffeur VTC. Ne veut pas lui obéir. Le taxi manque d'écraser son rival. Pot. 64. Pas très bien. On est un peu comme à chaque fois, mais bon. En précisant pointe son stylo vers vous, méfiez-vous. Il va signer votre arrêt de mort. Antibes. Qu'est-ce que c'est que ça? L'énergie est trop. Avocat, comment s'appelle-t-il celui-là? Eric Scalabrin. Bon. Eh bien voilà, je suis Eric Scalabrin, je suis fou. Le monde est fou. Ouais, le monde est fou, le monde est devenu fou. On peut dire que des fois ça sert. Qui a tué l'aubergiste anglaise alors? Trémola dans le 24. C'est bizarre, ça s'est dit je suis folle, je ne veux pas d'homme. C'est vrai, vous pensez? C'est vraiment incroyable. Ben j'en sais rien. J'ai enfin le temps de faire autre chose que de raconter l'histoire qui est la sortie. Là, on me demande en a marre, mais pourquoi je devrais me fatiguer à chercher? Tu vois, je pourrais. Il suffirait que je sois motivé, que je fasse la série de questions qui se succèdent, mais j'ai pas de motivation. Motivation n'est pas là. Pourquoi devrais-je chercher? J'ai envie de lui demander pourquoi elle veut pas d'homme. Ce serait utile peut-être ou pas, on sait rien. Donc là, après, nous arrivons à notre interview. Ouais, donc, que se passe-t-il maintenant? D'accord, je vois. Mistrine Osner. Bon, apparemment, elle dit je suis folle, je n'aime pas les gens qui n'aiment pas les affaires criminelles. Donc, ce serait un peu quand même une genre de révélation. Et l'homme en question, qui se fait l'intervieweur, serait à cet instant lui aussi un fou qui la voit elle. Et qui la voit et qui dit qu'elle n'aime pas ceux qui n'aiment pas les affaires criminelles. Donc, ça va, il suffit de demander, comme on dit. Donc, le goût secret du disparu de Grépiac. Lui seul détient la clé du mystère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, non? C'est baptisé depuis 48 heures. Voilà, qui me dit que c'est un homme d'en haut, qu'il s'en va parce qu'il ne veut pas rester. Il y a des gens qui lui ont valu. Je ne sais pas, apparemment il y aurait quelque chose. Je ne sais pas. Après les vautours et le corbeau, je ne sais pas. Maintenant, il me parle de l'œil gauche, donc il se dit être un menteur qui parle de l'œil droit. Peut-être a-t-il une certaine manière de faire.
Bon, je note que certains fous ont une certaine manière. Il y en a deux, là, pour l'instant, qui arrivent à parler d'un œil et de l'autre. Et donc lui. Et, si vous avez suivi, l'autre. Guerrière du désert de glace. Ada Blackjack, celle survivante de l'expédition de Wrangel Island. Où est-ce? Aux États-Unis, oui, j'avais pas vu ça, c'est bizarre. Celle survivante. Faut sortir d'une certaine manière. Bon, je vais pas trop rentrer, mais je vais lire ça peut-être après, hein. Anna me parle avec sa tenue d'esquimau, là. C'est marrant parce que comment ça se fait que moi j'ai dit que j'allais vous voir à vous, hein? Waouh, le chef indien a dit que je verrai l'évêque. Incroyable, il a dit. Bon, vous voyez, j'ai des. Je vais lire ça, tiens. Après Blackout Total. Alors, ouais, je sais pas. Rien de space pour l'instant. Après, l'étrangleur lui a barré la route à Sainte. Il va remonter la pente, prendre enfin le chemin du bonheur. Mystère et boule de gomme. Ce sont des gens qui sont un peu malades, en fait. Pour dire. Bon, c'est tout. Donc, dans ce magazine, mes chers amis, je dois lire le grand récit. Il y a toujours des fois quelque chose qu'on trouve. Pas toujours trop, mais des fois, quand même, il faut lire. Donc, je vais sortir ça. Voilà, voilou. Donc, nous avons fait le tour de ces deux magazines. Bon, il n'y a rien de véritablement intéressant. Ça devient un peu étrange, juste parfois que on cumule comme des genres de faits d'actualité. Un peu plus morbides les uns que les autres, mais tous les gens qui sont un peu quand même impliqués dans ça sont un peu malades. Voilà. La présence de toujours dire que je suis fou, je suis fou, je suis fou, etc. Et ça devient un peu, on pourrait dire, genre de drôle de perception. Alors le problème avec les livres qui se cumulent comme ça, parce qu'à force ça se cumule, vous savez, si on les empile, donc dans un tiroir ou dans un genre de revue pour les garder, on active des présences. Parce que, et là je vais faire juste une petite explication un peu rapide, mais vous voyez, donc il y a pour les gens qui sont représentés en photographie comme une sorte d'émanation de leur être. On les reconnaît en tant que ceux qu'ils sont, on les voit. On se dit donc que la photographie les représente. Donc, à force de cumuler des fous, eh bien, ça devient une agglomération énergétique. Vous comprenez, je sais que ça paraît bizarre à dire, mais les livres que j'ai doivent un peu partir. Et pour dire la chose, je pense que je vais finir par ne plus rester dans ce magazine parce que ça devient des sources qui me barrent un peu la route. Je ne sais pas comment dire, c'est des énergies. D'autant plus que je n'ai rien à faire avec ces histoires. Mais de cumuler des récits de ce magazine, ça me fait une charge énergétique. Voilà, ce sont des livres qui n'ont pas de taux vibratoire, ils ne vibrent pas. Vous voyez, il se dit être lui-même le nouveau détective magazine, donc me dit qu'il ne vibre pas. Par exemple, prenez un livre d'une autre
d'un autre contenu. C'est juste une loi de vibration, vous comprenez? Ça veut dire juste que si vous lisez certains écrits, qu'il y a une énergie dans ce que vous lisez et comme par magie, ça éloigne par une sorte de désaimantation, comme une sorte d'attraction qui n'attire pas les énergies identiques, comme pour dire que la source d'attraction devient absente et il n'y a plus l'attraction qui vous connecte, vous comprenez? Bon, moi, je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ce que je dis, vous voyez. Si vous avez des fantômes chez vous, mettez des crucifix dans chaque pièce après. Peut-être que vous serez un peu plus tranquille, vous voyez. Ça devient un peu ça, pour dire qu'ils sont trop nombreux et trop petits, mettez un plus gros et après, trouvez la taille qu'il faut pour avoir votre, comment dire, votre propre bouclier. Je ne sais plus comment faire l'explication. Donc, plus je cumule ces livres, plus les crucifix qui sont un peu partout, sont rendus un peu inopératifs par rapport au cumul du livre qui s'appelle ce magazine. Autant dire que comme je ne suis pas consulté, que certaines affaires ne sont pas dans mon intérêt à résoudre et comme au final ce n'est pas payé, alors à quoi bon rester puisque c'est moi qui paye alors qu'il n'y a rien d'autre que de voir des faits un peu macabres. Il faut supporter aussi dans la durée, parce qu'à force de lire des choses macabres, on devient un peu pas vraiment atteint à 100%, mais quand même infusé d'une énergie étrange. Ouais, ça devient un peu comme pour dire on peut pas lire au-delà d'une longueur de temps, une minute ou deux, et après je change de disque, parce que sinon la tête qui fume, vous voyez. Bon, cela est donc juste pour vous dire que parfois il y a des objets qui ont une énergie. C'est ça l'intérêt de la vidéo, parce que la vidéo, comme pour les êtres humains, qui est facile de capter, de canaliser, pour moi, je sais pas comment font les autres, mais pour moi c'est assez instantané, mais il n'y a pas l'envie pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas l'impulsion de vouloir. Alors comme il n'y a pas l'impulsion de vouloir, et que le problème énergétique se cumule, alors ça devient un peu à chaque fois comme pour dire de recevoir une nouvelle charge dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est un peu à prendre en compte pour un médium qui reçoit une genre de perception de son environnement. Mais comme vous voyez, la société est un peu malheureusement malade de faits divers qui sont assez étranges. C'est tout. Et voilà, continue. Très bientôt, je veux dire, le monde continue à tourner et le futur va sûrement être fait pour que je ne me reprenne plus ce récit. Je vais me désabonner parce que ça m'intéresse plus. J'ai puni de réussir. Ça m'intéresse donc plus de réussir, sinon je suis puni. Donc, sortons de l'hexagone et voyons si ailleurs c'est pareil, pour dire que peut-être là-bas c'est payé. Bon, mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo.